Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver à Saint-Vincent-du-Lorouet pour un nouvel épisode de Plus belle Massart, une émission consacrée au patrimoine sartois, une émission durant laquelle nous allons visiter le village de Saint-Vincent-du-Lorouet avec son maire Patrick Renard et ses administrés. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons Pilou, Pascal Mariette et Emeline Falampin. Quant à l'invité d'honneur, ce sera la chanteuse Fabienne Guyon. À Saint-Vincent-du-Lorouet, donc, avec Patrick Renard, qui est le maire de cette commune. Bonjour. Donc il y a à peu près 850 âmes sur notre commune. Une commune à vocation rurale, évidemment, comme beaucoup de petites communes dans le secteur. Et avec beaucoup d'artisans, on a quelques commerçants. Alors comme beaucoup de maires des communes sartoises et d'ailleurs, vous avez une double activité puisque en dehors de ça, vous êtes agriculteur, je crois savoir. C'est ça. Et comment s'organise votre emploi du temps? Alors le matin, vous êtes sur votre exploitation et l'après-midi à la mairie? Alors on va dire que le matin, je suis sur mon exploitation, donc j'essaie d'arriver vers 11h à la mairie. Jusqu'à 13h30 de moyenne à peu près, et ensuite je retourne déjeuner chez moi et puis je retravaille chez moi l'après-midi quand même en général. Justement, c'est votre premier mandat, mais vous êtes à la mairie déjà depuis de nombreuses années, plusieurs mandats. C'est une vie que vous connaissez, on ne va pas dire que c'est un sacerdoce, mais quasiment, parce que ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? C'est l'aspect administratif peut-être, même si vous êtes entouré d'une bonne équipe? Oui, effectivement, donc c'est le 4e mandat, donc premier mandat en tant que maire depuis 2020. J'ai fait les 2 autres mandats en tant qu'adjoint et puis le premier mandat en tant que conseiller, on est complètement d'accord. Effectivement, l'administratif prend beaucoup de temps. On a la chance sur cette commune d'avoir une équipe en mairie qui fait très très bien son travail. Heureusement qu'ils sont là, il faut le dire. Alors parmi les nombreux projets, on peut parler du chantier principal qui est visible dans la commune, puisque vous avez érasé la chicane qu'il y avait dans le village. Les virages vont être décalés un tout petit peu pour élargir le trottoir du côté droit quand on va sur le Grand Lucé. Et on va élargir la route à peu près de 80 cm, mais on laissera ces chicanes à peu près dans le même sens, quoi. Quoi qu'il en soit, ça facilitera le trafic, notamment au niveau des poids lourds, quoi, qui était quand même un problème dans la commune. Alors effectivement, pour les poids lourds, c'est du bonheur, je pense, pour eux, parce qu'auparavant, il fallait qu'ils s'arrêtent pour savoir s'il n'y en a pas un qui arrivait en face, tandis que là, ils voient ce qui arrive ou pas. Alors c'est de la complaisance, je trouve, ils se laissent passer, évidemment, parce qu'ils ne passent pas à deux d'une manière comme d'une autre. Et ça fait ralentir, mais par contre, c'est beaucoup plus fluide aujourd'hui qu'avant, quoi, ça c'est clair. On va y revenir tout à l'heure avec vos administrés, mais mettez-nous l'eau à la bouche avec justement un plan d'eau magnifique à l'entrée de votre commune. Alors le plan d'eau, c'est surtout un plan d'eau pour la pêche, c'est la fédération de pêche qui gère ce plan d'eau. Il y a un city-stade, il y a des jeux pour les enfants au pied de ce plan d'eau. Merci monsieur le maire, on se retrouve tout à l'heure. La transition est toute trouvée maintenant avec l'un des adjoints, l'un des 4 adjoints du maire Patrick Renard, monsieur Papin ici. Donc vous êtes un peu l'homme à bien faire de cette commune puisque vous avez notamment participé à la réfection avec une équipe de la chaudière de Saint-Vincent-du-Lorouet. On avait des devis qui étaient monstrueux et on a réussi à réparer avec un minimum. Alors donc comment ça s'est passé? Vous êtes avec une équipe de jeunes? Avec les jeunes, c'est un plaisir de les avoir pour leur montrer à travailler. Eh bien merci beaucoup. Voilà. On se retrouve dans quelques instants avec le boucher de Saint-Vincent-du-Lorouet, monsieur Papin. Avec Patrick Lehoux, le propriétaire et de façon historique de la boucherie de Saint-Vincent-du-Lorouet. Bonjour. Alors, vous faites partie des personnages historiques, on peut dire, puisque vous êtes ici, je crois savoir, depuis 36 ans. 36 ans à Saint-Vincent et je pense que je vais finir ma carrière ici aussi. Alors concrètement, tout ce que vous avez là me semble bien alléchant, mais quelle est la spécialité justement de votre boucherie? Alors ici, moi déjà, je fais que du label rouge, du porc fermier Senomant, du bœuf fermier du Maine et l'agneau aussi, je fais que des produits labellisés. Et puis ici, les spécialités, c'est surtout les rillettes. J'ai gagné la médaille d'or à Paris au Salon de l'Agriculture. J'ai gagné à Mamers 2 fois aussi.
Et puis saucisson à l'ail, andouille, toute la charcuterie à base du porc fermier. Alors vous venez de parler de la rillette. Le vrai plus, c'est que vous avez aussi un distributeur qui fonctionne toute la semaine et surtout le dimanche, puisque vous avez aussi mis sur place ce distributeur pour vous faciliter un petit peu la vie le dimanche. Voilà, j'ai instauré, c'est le distributeur en Sarthe, j'étais le deuxième à le faire. C'était pour soulager mes salariés et puis moi-même aussi. Comme ça, on ferme le dimanche et le distributeur marche 24/24. Merci Patrick. De rien. On va se retourner sur la place de Saint-Vincent-du-Loroué pour aller à la rencontre de Patrick Rozet, le patron du Saint-Vincent. Avec Patrick et Chantal Rozet, qui sont les heureux propriétaires du Saint-Vincent, ici à Saint-Vincent-du-Loroué. Alors Patrick, vous êtes aussi un personnage historique, on peut dire, de Saint-Vincent, puisque vous êtes ici depuis au moins 3 décennies. Eh bien oui, puisqu'en fait, nous sommes arrivés ici le 1er avril 88. Donc on devient un petit peu les mémoires de Saint-Vincent. C'est nous qui connaissons les adresses, les vieilles familles de Saint-Vincent, qu'est-ce qu'elles sont devenues, les enfants, les petits-enfants. L'entreprise a évolué depuis 88, puisqu'en fait au départ on avait beaucoup plus une activité de bar avec plat du jour, ce qui se faisait dans ces années-là, parce que le bar, les campagnes étaient très peuplées. Dans ce moment-là, il y avait beaucoup de personnes qui habitaient et qui travaillaient aussi dans la région. Et en fait, au fil des années, le commerce a changé. On s'est tourné vers ce qui était plus mon métier, le métier de la cuisine, que j'ai commencé en 79, avec une mise en valeur de ces produits locaux et aussi une demande du public pour faire des repas dans des salles, dans des gîtes et aussi chez nous, puisque nous avons une salle qui peut accueillir jusqu'à 80 personnes. Alors Chantal, quelles sont justement les spécialités que concocte votre mari ? La spécialité, c'est les polettes Saint-Jacques aux pleurotes, déglacées au coteau du Loir, et la tête de veau et sa persillade. Voilà qui nous met en bouche. Et l'omelette norvégienne. Et l'omelette norvégienne. Qui est reconnue et qui est servie tous les ans lors de la fête de la Saint-Vincent au 19 janvier. Merci Chantal et Patrick. Avec Yannick Sepré, conseiller municipal, mais aussi auteur d'une BD ici à Saint-Vincent-du-Loroué. Où est passé Martin Lambert ? Alors, où est passé Martin Lambert, justement ? Il faut lire la BD. Non, c'est un travail qui a été assez long, parce qu'il fallait faire des recherches au niveau historique. En revanche, il est plus facile d'expliquer et de dire que les fonds récoltés à travers cette BD seront pour la rénovation des voûtes de l'église de Saint-Vincent-du-Loroué. Donc on se mobilise quand même pour arriver à faire, se faire connaître. Donc on essaie de trouver des fonds différemment par les mécénats. Et aussi, on fait de la vente à travers des animations, une manifestation. Merci Yannick. Dans la fournée de Saint-Vincent-du-Loroué avec Thierry Bevier qui nous accueille dans sa boulangerie et pâtisserie aussi. Thierry, vous êtes ici depuis quelques années. Qu'est-ce qui a motivé votre venue ? Disons au départ, je suis venu parce que j'adorais la région. Je venais du Bellinois où c'était relativement plat. Et là, c'est vrai que c'est vallonné, il y a la forêt de Bercé, donc c'était très sympa. On est venu pour ça. Et par la suite, dans le cadre d'un changement de travail, j'ai repris mon premier métier, qui était la boulangerie, Et autant avant, je le faisais de façon conventionnelle, j'ai décidé de le faire à l'ancienne et en bio. Voilà, vous venez de le dire, donc ici la spécificité ce sont des pains bio. Vous pouvez nous parler justement de cette diversité qu'on peut voir sur cet étalage justement. Alors on a toute une gamme sur le pain avec le blé. On part du type 65 au type 150, au pain blanc jusqu'au pain très très chargé. Après on va travailler aussi ce que j'aime faire sur les blés anciens. Ce qui est à la mode maintenant mais qui est quand même assez cher, c'est le grand épeautre, le petit épeautre. Après, on a pu inventer 2 ou 3 pains, comme le voyageur. On a fait dernièrement le pain au saule, un pain qui est utilisé par un restaurant. C'est un pain où on travaille un peu plus les fermentations pour avoir un pain de garde et un pain qui a une profondeur dans le goût.
Un pain qui nous rappelle aussi les vieux pains de campagne. Thierry, vous êtes installé à Saint-Vincent-du-Lauroy. Pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, dites-nous également qu'on peut vous voir sur le Mans. Alors c'est vrai que dernièrement, on a la possibilité de vendre 2 fois par semaine face à la cathédrale, au coin de la rue de la Reine Bérengère, une boutique où on vend le mercredi et le samedi. Merci Thierry. À Saint-Vincent-du-Lauroy, il n'y a pas que la boucherie ou l'église qui soit historique, il y a aussi la ZIC, l'orchestre de la commune qui se balade un petit peu dans toute la Sarthe, voire même au-delà. Et nous allons parler de cette orchestration avec Dominique Ledouard, qui est le président justement de l'association. Elle est de 1878. Et donc elle a passé par plusieurs stades, elle a évolué de fanfare, passé en harmonie et donc de zig depuis 2007. Donc aujourd'hui on est une quarantaine de musiciens de 13 ans à 91 ans. Nous répétons à peu près une semaine sur 2 durant l'année. On fait une 25 sorties extérieures. Des musiques populaires qu'on fait en défilé, alors, en chantonnant et puis en dansant un petit peu de chorégraphie pour complémenter la... Alors les animations de rue, mais vous avez aussi une école de musique. Oui, je suis président de l'école de musique des Lyres Lucéennes. Donc il y a 55 élèves, donc une partie se fait à la salle de musique de Saint-Vincent et autrement le Grand Lucé Cour-de-Manche. Et donc on forme des jeunes ou adultes, il n'y a pas d'âge, pour rentrer, essayer de compléter nos harmonies du territoire. On a la chance d'avoir 3 harmonies sur notre territoire et on essaye de bien les complémenter, quoi. Alors le prochain rendez-vous, c'est pour bientôt, justement, la prochaine sortie. Alors pour nous, le gros rendez-vous, donc c'est pour le 25 mai 2024, c'est une fiesta apéro. Donc on fait venir 2 bandas, une du Loir-et-Cher et une autre du Maine-et-Loire. C'est une soirée vraiment musicale avec les personnes qui ont envie de chantonner et danser sur place, quoi. Merci Dominique. Avec Pauline Poivillain, la vice-présidente du comité des fêtes de Saint-Vincent-du-Lauroy, où il se passe beaucoup de choses durant l'année. Pauline, la saison estivale se termine, mais j'imagine que vous êtes déjà en train de travailler sur le programme 2024. Oui, tout à fait, mais on a encore 2 manifestations à venir. On a une bourse aux jouets aux vêtements qu'on fait pour la première fois au mois d'octobre, et on va terminer par le marché de Noël au mois de décembre. Et pour 2024, y aura-t-il des choses de spécifiques ? Oui, on fait une chasse aux œufs au mois d'avril, un bric-à-brac au mois de juin et on fait un repas champêtre pour le 13 juillet. Il faut la participation de nombreux bénévoles. Combien de personnes sont à vos côtés justement tout au long de l'année ? Actuellement, on a 10 personnes dans le bureau. On a des bénévoles aussi à côté, mais on manque toujours de bénévoles, donc on est vraiment à la recherche de bénévoles. Merci Pauline. Avec Pierre Gauthier, le président du club de Saint-Vincent cycliste, Lucé d'ailleurs, nous sommes ici avec un jeune représentant du club qui recèle de nombreuses personnes, j'imagine, des jeunes et des moins jeunes. Ah oui, complètement. Alors on retrouve des jeunes de 6 à plus de 70 ans et donc c'est ce qui fait un peu la fierté aussi de son président. Donc c'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir avoir l'école de vélo et puis des personnes de plus de 70 ans qui font aussi de la compétition. Donc on peut faire aussi de la compétition à plus de 70 ans. Donc c'est toujours intéressant et enrichissant. Le vélo est roi ici puisque c'est l'activité sportive principale à Saint-Vincent. Et à ce titre-là, vous avez également un professionnel aujourd'hui qui roule au club de Roubaix, qui est natif de Saint-Vincent-du-Lauroy. Oui, complètement. Alors c'est vrai que Célestin est revenu cette année après être passé dans les rangs élites semi-professionnels. Donc c'est vrai que c'est une fierté pour nous de l'avoir au club. Et donc effectivement, c'est super intéressant. C'est vrai qu'il peut profiter aussi de son expérience aux jeunes du club, effectivement. Pierre, enfin le 1er octobre prochain, une grande manifestation se profile à l'horizon ici à Saint-Vincent. Ah oui, tout à fait. On l'attend avec impatience le 1er octobre, donc les Rillettes de Bercé, qui regrouperont donc des VTT, des marcheurs pour cette traditionnelle randonnée qui a lieu tous les ans et qui se verra remettre un pot de rillettes à chaque participant. Merci Pierre.
avec le maire de Saint-Vincent-du-Lorouet pour le mot de la fin et nous parler d'un dernier projet pour 2024 dans le centre-bourg de la commune qui s'inscrit également dans le cadre du réaménagement. Voilà, donc derrière nous, un immeuble, dedans on va mettre, ce sera une halle commerçante avec des casiers distributeurs, donc via des producteurs locaux. On va réintégrer le point poste, le distributeur à pain et en fait il y aura un mariage avec l'autre côté par rapport à l'aménagement et tout cet aménagement, on en a à peu près pour 600 000 € hors taxe. Avec une aide de l'État de 200 000 € au niveau des fonds DETR et puis 22 000 € du département. On a d'autres subventions qu'on attend, mais on n'a pas de réponse pour le moment. Et tout ça pour une quiétude des habitants de Saint-Vincent, j'espère. Eh bien merci, rendez-vous est pris pour 2024 pour découvrir toutes ces belles choses, toutes ces rénovations. Quant à nous, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission après une page de pub.